Eh bien salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 1 des quintuplés. Donc récemment je me suis refait toute la saison 1 des quintuplés parce que une envie soudaine m'a pris de vouloir remater l'animé et de me refaire tout le manga en fait, de refaire toute l'œuvre. Du coup je me suis fait l'animé et je m'étais dit à l'époque qu'il fallait que je parle de la saison 1 et comme j'ai jamais eu l'occasion de le faire, je me suis dit bah, autant en profiter, je me refais la série donc c'est le moment ou jamais. Donc voilà, donc la saison 1 qui fait d'ailleurs 12 épisodes de 24 minutes, qui est sortie en hiver 2019. Du coup voilà, fait par le studio d'animation Tezuka Production, et diffusé en simulcast sur Crunchyroll. Du coup voilà. Donc saison 1, que dire de la saison 1? Bah franchement, c'est toujours aussi bien. Toujours aussi bien, malgré le fait que j'ai vu la saison 1 plusieurs fois déjà quand même, hein, mine de rien. Mais ça fait toujours le même effet, ça a toujours le même charme, ça marche toujours. Hein. C'est une recette qui marche clairement. Du coup, alors, cette saison 1, je crois qu'elle adapte les chapitres. Enfin, elle adapte les chapitres 1 à 32, je crois, un truc comme ça, il me semble. Je suis plus sûr, entre 30 et 35, hein, un truc dans le genre en tout cas. Donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup en réalité. L'histoire en vrai elle est plutôt lente. On n'a pas de gros développement en fait de perso. Bon, mis à part notre cher Ishika, on a Nino qui est très vite fait développé. Vraiment, on effleure juste son développement. Mais bon, elle aura vraiment un développement plus tard et pour la saison 2 en tout cas, ça c'est sûr. Beaucoup vont passer FC Nino, hein, clairement. Autant dans la saison. Autant dans la saison 1 elle est détestable, autant dans la saison 2, ah ouais non franchement dans la saison 2, enfin dans la suite du manga elle est parfaite clairement. Du coup voilà, Miku ouais elle est plus ou moins développée, on est là, on la voit, elle a des sentiments pour Futaro mais elle ose pas parce que y a ses sœurs ici et ça. Yotsuba bah Yotsuba toujours présente clairement, hein, toujours là, c'est avec Ishika pour moi c'est celle qu'on voit le plus et avec qui on a le plus d'interaction entre Futaro et elle en fait. Du coup c'est pas mal puisque dans le manga elle a pas vraiment d'arc pour elle et de gros développement. On la voit toujours avoir des interactions avec les autres mais jamais elle a jamais vraiment eu un gros arc spécialement pour elle où elle est vraiment développée et tout. Du coup, c'est pas mal en vrai pour la saison 1 pour elle. Hein. Elle est là, elle est présente. Itsuki. Itsuki, elle est là sans être là en fait. C'est ça en fait. Elle est là sans être là. Elle est pas vraiment. Elle est pas vraiment tout le temps présente, mais quand elle est présente, ça fait plaisir. Voilà. Et Ishika, celle qui a eu le plus de développement selon moi lors de la saison 1. Puisqu'on a beaucoup de scènes avec elle et Futaro, on apprend plus sur elle et tout, c'est pas mal. Du coup voilà, bon, après la saison 1 encore une fois est assez lente. Après c'est normal, hein, c'est le début, on est là, on instaure les bases. Ce qui est important d'ailleurs, ce qui est totalement important d'instaurer les bases, parce que sans les bases, ça pourra pas le faire après. Du coup voilà, que dire d'autre? Les OST sont bien. Les OST sont bien pour la plupart, mais elles y sont pas toutes. Parce que j'ai téléchargé du coup la saison 1 en version Blu-ray, du coup j'avais tout, hein, j'avais les artworks, j'avais les épisodes en version Blu-ray 1080p, j'avais aussi les CD du coup, et j'avais les deux volumes. Et le problème c'est qu'il y a des OST qu'on ne trouve pas en fait. Il manque des OST, je sais pas pourquoi ils ont pas mis toutes les OST dans le CD, peut-être qu'ils vont le mettre pour la saison 2. Enfin, je sais pas pourquoi. Et en plus, c'est les meilleurs OST qui sont pas là, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste du coup, ouais, ça j'ai pas trop compris pourquoi ils nous ont pas mis toutes les OST, mais bon, soit. Ainsi soit-il.
Et au niveau de l'animation, bah c'est correct quoi, c'est pas ouf, c'est pas mauvais, c'est ouais, c'est ok tiers. Après il y a de très belles scènes et de ouais, il y a de très belles scènes notamment avec Ishika lors de l'épisode 9, épisode 9 ou 10, quelque chose comme ça, où on la voit dans les bras de Futaro et tout. Et généralement les plus belles scènes c'est avec Ishika. Et là vraiment on voit la beauté, la beauté de l'animation avec les étoiles et tout. Franchement, il y a eu beaucoup de très belles scènes avec Ishika, avec avec Itsuki aussi. Il y en a eu une, notamment celle où elle demande à Miku de prendre son casque pour réviser, mais en fait elle met son casque, en fait elle monte dans sa chambre et elle chiale parce qu'elle est dégoûtée qu'elle ne s'entende pas avec Futaro et que ses sœurs si. Enfin, sauf Nino. Et du coup, ouais, ça aussi c'était pas mal. Je sais que ça m'avait marqué bah, au niveau de la scène et de la symbolique et aussi via l'animation à ce moment-là. Et voilà, après les scènes avec Ishika, encore une fois, c'était très, très bien animé. Et puis voilà, après, encore une fois, ça fait le taf, mais c'est pas non plus oufissime, quoi. Genre, c'est correct, ouais, visuellement parlant. Et puis après, voilà, on n'a pas vraiment. Au niveau de Futaro, on n'a pas vraiment de développement, mais après Futaro, on n'a pas. Non, si, j'allais dire qu'on n'a pas vraiment de développement de Futaro durant tout le manga, mais si, on voit son développement au fur et à mesure du manga, mais voilà, je veux dire, il y a pas d'arc spécial Futaro, quoi. Genre, même ça, entre guillemets, backstory, on la connaît pas. Alors que dans le manga, on va connaître la backstory des quintuplés. Je trouve ça dommage d'ailleurs de pas vraiment avoir de backstory pour Futaro. On sait juste que sa mère est morte et c'est tout. D'ailleurs, fun fact, mais on n'a jamais vu sa mère en fait dans l'anime ni dans le manga. Ça a été dessiné comme ça en mode omake, je crois. C'est Zomake, ça s'appelle. En tout cas, en mode graffiti sur le Twitter de Negi. Du coup, c'était drôle. Mais du coup, ouais, voilà, après, que dire de plus pour cette saison 1 bah, en vrai, pas grand chose, hein, puisque, encore une fois, la saison 1 était légère, en fait, y a pas vraiment de gros arcs pour les persos, à part, comme encore une fois, pour Ishika, on a vraiment du développement, mais et encore, c'est pas vraiment son arc à elle, pour moi. Et du coup, voilà, c'est toujours cool de revoir un peu les quintuplés comme ça, en version 1, on va dire, parce elles vont bien changer au fur et à mesure du manga. Surtout pour Nino. Voir une Nino insupportable comme ça, avec ce cara design, ça fait toujours du bien en vrai. C'est toujours, c'est toujours apaisant, mais ouais. Non, quand même, on peut pas dire apaisant, parce que son caractère est quand même, est quand même énervé, on va dire. Et du coup, voilà, bah, après, ouais, y a pas grand chose en vrai à dire par rapport à cette saison 1. Au début, j'avais hésité à faire des reviews de chaque épisode, enfin, par tranche plutôt, par épisode, genre des épisodes de 3. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas ouf parce que du coup, des fois, il y a des mini-arcs et du coup, ça coupe au milieu. Et du coup, j'étais là en mode, ouais, au final, non, en plus, ça va prendre du temps et tout. Du coup, j'ai préféré, voilà, faire une vidéo pour juste parler de la saison 1. En plus, j'en profite aujourd'hui, on est le 5 mai. Et le 5 mai, c'est la date de naissance des quintuplés dans le manga. Voilà, le 5 mai 2000, pour ceux qui veulent savoir. C'est toujours bon à savoir. Du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais marquer le moment, entre guillemets, en faisant une vidéo en parlant des quintuplés. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de la saison 1 des quintuplés. Pour les anime only ou même les gens qui ont lu le manga et qui ont terminé le manga. Bien sûr, ne spoilez pas s'il vous plaît. De toute façon, si je vois du spoil, je supprime les commentaires. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 1, si vous l'avez bien aimé, ce que vous avez à lui reprocher, ce qu'elle a de bien et tout, vraiment. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord que je viens de créer il y a pas longtemps. Bah là, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai créé il y a 1 heure à peine. C'est un serveur romance, anime romance, manga romance français, puisque je sais il y a un serveur anglais pour ça, mais il n'y a pas de serveur français. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais en créer un, et puis voilà.
Bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, voilà, on n'est que deux, mais je m'en fais pas. Je pense que ça va évoluer dans l'avenir et j'espère. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.